Bonjour mes amis, la petite vidéo humeur du moment. Là, je pense que je vais parler un peu comme mes pensées me vont venir. J'ai repris un peu d'activité. Là, je recommence à voir des parents qui n'arrivent pas à voir leurs enfants là sur Périgueux, notamment deux dernièrement. Non, rien n'a changé. Voilà, c'est un peu toujours pareil. J'avais arrêté à l'époque, ça me déprimait, et puis là, qui s'était carrément foutu en l'air. Mais là, en fait, c'est toujours pareil, quoi. J'ai l'impression que... Alors, après avoir fréquenté durant un certain nombre des victimes féminines, on va dire, durant un certain temps, là, j'ai pu analyser un peu sociologiquement les groupes, comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui leur était arrivé, tout ça et autres. Et maintenant, là, je reviens à nouveau un peu vers les hommes. Alors, effectivement, oui, la gestion de la famille est aussi catastrophique. Le rapport Santiago sur le site de l'Assemblée nationale est toujours aussi catastrophique. Et la gestion est toujours menée par des personnes qui sont remplies d'idéologie et de discrimination. Je vous donne la définition du francard ici, hein. C'est une personne qui se trouve un petit job là, payé par la communauté, où c'est un peu le roi du pétrole, et qui se met à appliquer ses règles à soi, et non plus les textes ou les lois telles qu'elles existent. Moi j'ai encore des gens qui me disent « Ah, je ne comprends pas, moi j'ai appris que j'avais perdu l'autorité parentale en rentrant dans la salle du juge, parce que la fois d'avant, l'audience, ils ne m'ont pas envoyé le jugement, et ils l'ont fait sans moi. » Bon, d'accord, très bien. Et puis, ton fils, là, depuis combien de temps tu ne l'as pas vu? Ah, ça va faire des années que je ne l'ai pas vu. Et puis, je ne comprends pas parce que même si j'ai perdu l'autorité parentale, soi-disant, hein, j'en sais rien, eh ben, je vais avoir un rattrapage pour la pension alimentaire de 105 €. Là, le truc de la CAF, ben, ça monte à 450 avec les frais, plus 800 de frais de dossier sur 2 ans et demi. C'est des fous. Comment je fais? Surtout qu'en plus, maintenant, mon ex, elle s'est remise avec un autre mec, elle a fait un deuxième gamin, et donc elle veut 2 pensions alimentaires, mais l'autre, c'est pas le mien, là. Bon. Ah, c'est hallucinant, avec quand même beaucoup d'intervenants qui sont complètement en dehors des réalités de la vie, que ce soit des magistrats, des avocats, des intervenants sociaux, je crois que je n'ai jamais vu autant de concentration de personnes féminines, soit qui se sont fait violer à 15 ans, parce qu'à mon avis, elles ont un truc, hein, quelque part, là, mais en tout cas, qui n'ont jamais eu d'enfants, et pour une très grande partie d'entre elles, j'en ai jamais débusqué autant, là, qui sont carrément pucelles, quoi. Non, il faut le dire. Et c'est ces gens-là qui viennent nous expliquer à nous et s'occuper de nos familles. Alors oui, il y a un état d'esprit, cet état d'ambiance là, qui dit que les féminicides, tout ça, hein, tous les 3 jours, on va faire un peu de mathématiques. Hein. Un féminicide tous les 3 jours, il y a 360 jours, ça veut dire qu'il y en a 120 par an. On est 70 millions, il y a combien d'enfants qui meurent noyés chaque été? Il y a combien de personnes qui se suicident? Il y a quand même des choix statistiques, hein, vraiment. Donc on va paniquer complètement à la gente féminine, et puis après on va, comment dirais-je, bloquer les rassemblements, provoquer des isolements, beaucoup d'hommes qui sont tout seuls, beaucoup de femmes qui sont toutes seules, beaucoup de mères isolées qui sont toutes seules, et elles deviennent vulnérables ensuite aux services sociaux et puis aux hélices folles de l'ASE. Et moi j'ai peur que d'une violence, on passe à l'autre. C'est-à-dire que de la violence masculine qui a pu exister, qu'on peut nier, hein, ça peut être un comportement de personnes un peu parfois limitées ou trop soumises à leur instinct primaire, ça peut arriver, mais qu'on passe dans l'autre violence, qui est la violence féminine, qui est la violence... de la violence psychologique et la violence du mensonge et de l'instrumentalisation. Ça s'explique aussi de manière épigénétique. Il ne faut pas passer d'une violence à l'autre. Bon. Et ça, je trouve aussi que la surmécanisation
moi, je vais rappeler quand même que j'étais de passage en France. Hein. Mon ex, elle a vécu dans une maison en bois, elle a grandi dans une maison en bois. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une chaîne du froid. Il y a quand même des gens qui n'ont pas de gosses, qui n'ont jamais eu d'amant, ni rien. Ils se sont venus chez nous, et puis ils l'ont pris, s'en sont occupés. Ils ont dit, on va la traiter comme si on va lui confier la fille, tout ça, on va isoler le père. Elles n'ont rien compris ce qui est en train de se jouer par rapport à son visa, son intégration et ce genre de trucs. Et puis vous rajoutez là-dessus. Alors, ouais, j'ai assisté à une envolée d'une procureure à Périgueux, là, qui était quand même assez extraordinaire. Oui, il y a des problèmes. Oui, les enquêtes se font extrêmement mal. Mais c'est comme ça et il va falloir s'habituer parce qu'au commissariat de Périgueux, on ne va pas être capable de faire mieux. Ah ben, j'ai trouvé magnifique. Celle-là aussi, elle est extraordinaire, quoi. Voilà. Alors, c'est des gens en plus qui ont un peu la particularité d'être prédisposés à changer un peu la réalité et les vérités en fonction de leurs intérêts personnels. Hein, voilà. On va leur dire, ouais, mais vous vous rendez compte, l'association, comme ça, là, ils sont intervenus dans des familles sans décision du procureur et du juge des enfants. On va dire, non, c'est pas vrai, parce que 2 mois plus tard, il y a eu une plainte. Oui, d'accord, ok, bon. Et ils reconnaîtront jamais leur truc. Enfin, c'est impressionnant, les difficultés qu'ils ont pour se contredire et reconnaître leurs erreurs. Et après, on s'étonne qu'on ne veuille plus aller voir leurs experts qui lisent ce que les gens d'avant ont écrit, et puis ensuite ils vont faire des copier-coller parce qu'ils n'ont surtout pas envie de perdre. Alors s'ils sont là, c'est qu'ils sont très mauvais, qu'ils n'ont pas de boulot ailleurs, ou alors qu'ils viennent parce qu'ils sont impliqués et militants. On n'est plus dans la médecine du tout, là. Enfin bon, je m'égare un peu. Moi je dis que, de toute façon, j'aurai une réponse personnellement au niveau du tribunal dans quelques jours. C'est là qu'on va voir s'ils sont complètement ridicules ou s'il y a encore un peu de sens commun. Moi, je vous dis qu'ils sont capables d'inventer des choses et dans la lignée des personnes qui les embêtent, et qui ont trop râlé, qui ont trop manifesté, oui, il se trouve que j'ai aussi des implications politiques, qu'avec le temps, je suis aussi devenu militant pour certaines choses, un petit peu dissidente, légaliste, hein. Je suis dans la Constitution française, hein, mais de plus en plus en opposition par rapport à la société. Vous allez voir que le grand jeu, c'est la psychiatrisation des gens, et c'est aussi le sursis pour les faire taire. Même s'il n'y a rien, hein, même s'il n'y a rien du tout, quitte à inventer des choses. Et là, c'est comment on prend un problème conjugal pour mettre la pression sur des personnes qui ne pensent pas comme vous, avec une partie de l'instrument judiciaire qui est devenu un outil de pression, de coercition et de répression des personnes qui ont des idées différentes. Je vais le constater, hein, je dirais ça la semaine prochaine, mais c'est une possibilité. Au niveau sociétal, moi je vois quand même beaucoup de personnes isolées, et le drame en fait, c'est sur la jeunesse et sur les couples. Tous ces enfants qui sont tout seuls avec leur mère. Moi je dis qu'il faut arrêter de donner notamment les petits garçons élevés que par leur maman. Quand on voit que le sens de l'autonomie, l'absorption de la règle, tout se joue entre 5 et 7 ans pour en faire soit une lavette, soit un autonome conquérant qui maîtrise son destin. Elles vont les baratiner durant des heures et des heures pour leur faire un truc. Alors qu'un père, il va venir et dire non, c'est comme ça, paf. Le gosse, il va tester 1 fois, 2 fois. Non, c'est comme ça. Colère, tu t'assois, tu te relèves quand tu es calmé. Et c'est comme ça. Pas de négociation, discute pas. C'est l'implémentation de la règle, c'est le rôle du père. Pas besoin de taper sur les gamins pour leur apprendre ça. Ça, ils l'auront pas. Et ça va en faire des... je vais pas dire des mots vulgaires, mais des gens qui fument le chichon devant la PlayStation, qui se couchent devant tout le monde, des futurs esclaves, ou qui ne pourront pas s'intégrer. En tout cas, c'est pas eux qui vont devenir capitaines de l'équipe de foot, ou gérer leur PME, ou changer de pays pour aller se construire leur espace à l'autre bout de la planète. Hein. C'est pas comme ça qu'on fabrique des conquérants. Hein. Et puis aussi,
moi je suis affolé de voir un peu l'effet sur les nanas, hein. On voit des 2 sur 10, des 3 sur 10, enfin je veux dire des personnes qui sont pas forcément extraordinaires, avoir une idée d'elles-mêmes. On est flatté parce qu'on peut les fréquenter. Il n'y a pas de niveau d'études, il n'y a pas de succès professionnel personnel. À part trouver un mec qui leur a fait un gamin et ensuite demander les allocs, il n'y a pas forcément de réalisation. Et en fait, on arrive quasiment dans des sortes de sociétés. On a vu ça chez les Japonais, chez les Maghrébins. Là, il y a très très peu de sexualité. Il y a une partie de la frange qui a des comportements délirants, l'autre partie qui est dans une misère sociale, relationnelle homme-femme et autres. Les filles le sentent, hein, et donc elles se survaluent et elles refusent de rentrer dans un système de contraintes, de règles, parce qu'elles aussi, elles veulent accéder aux 5 ou 6% des mecs les mieux et faire ce qu'elles veulent. Et puis les 5 ou 6% des mecs les mieux, ben, eux, ils veulent accéder à plus de filles possible. Et ben, c'est pour ça qu'on avait fait les conventions de couple. Ça, c'était pour réguler tout ça, pour éviter justement qu'il n'y ait qu'une petite partie qui profite et que tous les autres, en fait, soient dans la solitude. Mais l'Occident va extrêmement mal et je ne pense pas que ce soit pour le bien des gens. Moi, j'encourage ceux qui le peuvent à partir, ceux qui ne le peuvent plus parce que c'est trop tard ou autre, se mettre dans un coin et puis, comme les gens qui étaient avant en Allemagne de l'Est ou dans la Russie soviétique, et voilà, c'est un peu de Marc Aurèle, un peu de stoïcisme, cacher cette crétinerie que je ne saurais voir, démerdez-vous et puis les choses se feront sans moi. Voilà. C'est pas super optimiste, hein, mais c'est l'observation empirique, hein, qui me fait faire ça. Hein. Voilà. Petite vidéo du jour. Et puis à bientôt. Je vais reprendre une série psycho. Il y a des gens bien là, sur la radio qui viennent. Là, je vais recommencer à faire des choses un peu plus intellectuelles. Après, bon, j'ai fait du local, des situations réelles et autres, des militants de terrain. Je vais repartir un peu dans les universitaires, etc. Je vous tiens au courant. À bientôt. Bye bye.